Voilà, eh bien, bonjour à tous, heureux d'être là, de partager le message des Écritures. C'est un privilège extraordinaire, la parole de Dieu est tellement merveilleuse, pleine de richesses pour chacun d'entre nous. Donc le message d'aujourd'hui, c'est la suite de la semaine dernière. On reste ensemble dans le psaume 37. Donc à partir d'aujourd'hui, on reprend la suite donc de ces récits du psaume 37, où le premier c'était l'importance de l'âme, le deuxième donc qui était la délivrance du monde des ténèbres. Aujourd'hui, avec le verset 17, nous allons voir deux autres sortes de délivrance encore, et je vous proposerai de terminer l'année avec dimanche prochain sur la reconnaissance, comment ils ont adoré Dieu à chaque fois qu'ils ont été secourus, et puis ce que le Seigneur nous propose comme nouvelle vie. Vous pouvez déjà lire ce psaume 107 par avant, vous allez voir qu'il nous fait une proposition de plan de vie extraordinaire, le Seigneur. Donc pour aujourd'hui, nous attaquons avec le verset 17 du psaume 107, et il est dit « Les insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Leur gosier avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. » Verset 19. « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les sauva de leur angoisse. Il envoya sa parole, il les guérit. Il les délivra de leur infection, qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains, qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils redisent ses œuvres avec des cris de joie. Amen. » Donc, aujourd'hui, nous allons voir donc ce qui se passe pour les âmes, donc nos âmes, les âmes des hommes qui sont prisonnières du péché au sens large, puis aussi de certains péchés en général, puisqu'il est parlé des insensés dans notre conduite criminelle ou pécheresse ou désordonnée ou désorganisée. Nous sommes des hommes, des êtres humains insensés, parce que pour réussir à vivre ensemble, il nous faut nous créer quelques lois. C'est obligé. Pour réussir à nous déplacer tous ensemble en voiture, il faut que nous créons ensemble quelques lois qui s'appellent le code de la route. Il y a le code des mers, il y a le code de l'air, c'est obligé parce que sinon les voitures se rentrent dedans, les bateaux se rentrent dedans, les avions se rentrent dedans. Donc nous-mêmes, nous savons que le monde entier, l'univers entier est régi par des lois. Je voudrais en profiter pour dire quelque chose qui est la faute, les insensés, les anarchistes. Seigneur, bénis-les. Je veux les bénir de tout mon cœur. Que le Seigneur ne vous exauce pas, chers anarchistes, parce que si jamais il se met à un vent de panique dans les cellules de votre corps, de votre cerveau, de votre esprit, de toute la belle mécanique intersoumise et interdépendante de tout d'organisme qui nous tient en vie, si jamais votre corps se met à fonctionner comme vous pensez, vous allez mourir rapidement d'un cancer, d'une déconstitution de votre corps, la désorganisation totale, l'anarchie du corps, vous n'allez pas vivre longtemps. Et vous croyez peut-être que le monde dans lequel nous vivons peut fonctionner autrement? La Bible, la parole de Dieu est extraordinaire et elle nous montre que la vie est soumise à tout un tas de lois, que le monde du bien et du mal est soumis aux lois du royaume de Dieu, et etc., etc. On peut construire toutes ces choses-là, et à partir du moment où on ne reconnaît pas la loi de Dieu, dans le monde physique, dans le monde moral et dans le monde spirituel, on est mort et insensé. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Tout est organisé. La soumission, l'interdépendance, c'est la nature même du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, vous avez même des chrétiens anarchistes. Des fois, je reçois des coups de téléphone où les gens, en me parlant, ils commencent à me dire tout ce qu'il faut pas faire. J'ai dit, mais ils ont rien compris. Il y a beaucoup de gens, ils disent, voilà, Jésus est mort pour mes péchés, et puis mes péchés sont pardonnés, je vais au ciel. Oui. Enfin, je pense qu'il y a une priorité avant pour pouvoir aller au ciel qui est obligatoire, c'est que notre amour pour Dieu soit plus important que notre amour propre, parce que vous allez passer l'éternité au ciel dans l'interdépendance de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit et des autres frères et sœurs. Eh bien, on a intérêt à apprendre à se déshabiller de notre cœur rebelle, insoumis et tout un tas d'autres choses qui sont destructrices pour nous apprendre à nous aimer, à nous soutenir, à prendre soin, même de nos ennemis. L'école de la terre, elle est un peu dure finalement parce que Dieu nous fait passer par une école
qui est difficile, il y a plein de barrières. Mais en fait, c'est quand même un test, parce que si nous sommes capables de traverser avec amour le test de cette vie de misère où beaucoup de choses vont aller un petit peu contre nous, mais qu'on garde l'amour, qu'on garde le service, qu'on garde l'engagement, qu'on garde le respect. Il n'y a plus de respect pour personne aujourd'hui, et que vous le vouliez ou non, dans la parole de Dieu, il y a une organisation. Il y a des gens qui ont des responsabilités, qu'il faut écouter et suivre. Pas toutes, heureusement, parce qu'il n'y a que Dieu pour ça, mais il y en a d'autres qui ont d'autres responsabilités qu'il faut écouter ou suivre. Et quand Dieu nous donne et vous donne à vous des responsabilités, eh bien, il faut aussi vous écouter et vous suivre. Ok ? Donc, le reste, eh bien, c'est insensé. Et c'est conduite criminelle. Le mot criminel ici, c'est pas de tuer quelqu'un, mais en fait, c'est de sortir des lois. Oui, si vous conduisez votre voiture sans respecter le code de la route, vous êtes un criminel en puissance. Je sais qu'à Bordeaux, ils le faisaient à un moment donné, ça s'appelait la roulette bordelaise. Les jeunes, pendant la nuit, ils faisaient ça, ils accélèrent la bagnole à fond, ils passaient tous les feux rouges. Advienne que pourra. Et ce qui se passait, c'est que des fois, il y avait des innocents qui étaient tués. Parce que c'est celui qui se promène et qui va le moins vite qui se fait tuer par la fusée qui arrive. Hein. Et eux, ils n'avaient rien du tout. C'est une loi de la physique, ça. Hein. Donc, je reviens à ces choses-là, les lois de la vie. Eh bien, quand on n'est pas sous les lois de la vie de Dieu, on est coupé de la vraie vie. Les lois de Dieu, qui nous coupent d'une relation avec Dieu. Les gens, parfois, sont tellement coupés qu'ils pensent qu'il n'y a même plus de Dieu. Et les lois de son royaume. Quand on va au contraire des lois du royaume de Dieu et qu'on désobéit aux lois du royaume de Dieu, alors ça ouvre tout grand les portes de la mort. Il nous est dit, ils étaient aux portes de la mort. Il faut savoir que quand les portes sont franchies, il n'y a pas de retour possible. Hein. Alors il nous est dit quand même, heureusement qu'à un moment donné, eh bien, ils ont crié à l'Éternel dans leur angoisse et le Seigneur les a délivrés. Quand il y a une prière sincère de repentance, je l'ai dit la semaine dernière, dans leur détresse, ils crient à l'Éternel, il les sauve de leur angoisse, parce que l'angoisse, elle naît du fait qu'on n'a pas de relation avec Dieu, d'accord ? Et la paix intérieure, elle se construit que par notre relation avec Dieu, retrouver la relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Il envoya sa parole, il les guérit, et donc pour certains, eh bien, le Seigneur a besoin de faire grâce pour réparer la casse qui a été faite au temps où nous vivions comme des anarchistes des plaisirs de la vie, et puis il les délivra de leurs infections, et donc je pense que oui, c'est tout à fait toutes sortes de maladies physiques, mais je pense à autre chose quand même, hein, parce que je parlais des chrétiens qui sont à côté de leur pompe parfois, il y a beaucoup d'infections dans le cerveau spirituel des gens. On s'imagine tout un tas d'idées, chacun se dessine un Dieu qui lui plaît, et un Jésus qui lui plaît, et que c'est comme ci, et que c'est comme ça. Hein. Donc c'est important. Des gens qui sont, oui, parmi les chrétiens parfois insensés. Je me suis fait engueuler au téléphone cette semaine par quelqu'un qui me connaît pas du tout et qui déjà me fait tout un tas de reproches pour savoir si je vais répondre à la question qu'elle me pose. D'aller aider quelqu'un d'autre. Je dis, Seigneur, il y en a, ils n'ont pas peur quand même. Enfin bon, Seigneur, bénis-les. Voilà. Il nous est dit que, voilà, il s'est passé quelque chose, ces personnes se sont repenties, elles ont crié au Seigneur sincèrement et Dieu les a délivrées, et après, elles entrent dans la célébration du Seigneur. La célébration, dans ce psaume 107, il y a 3 fois le mot « ils célébrèrent l'Éternel pour ses bienfaits envers eux », donc j'en parlerai dans le thème à la fin, et puis d'autres choses qui nous appellent à faire pour vivre dans la délivrance. Ensuite, vous avez les âmes qui sont à la recherche du bonheur terrestre et de la réussite. Au verset 23. Ceux qui voyageaient sur les mers, dans des navires, et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les bas-fonds. Il parla, et il fit lever un vent de tempête, qui souleva les flots. Il montait vers les cieux, descendait dans les abîmes. Leur âme se fondait dans le malheur. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur sagesse était engloutie. Quand j'ai lu ce texte, j'ai pas pu m'empêcher, à des moments où je voyais s'affairer les hommes à la bourse de New York. La parole de Dieu dans les Écritures, la mer, c'est les nations.
Et les navires, c'est les royaumes et les hommes d'affaires et les grands investissements de ce monde. Vous voyez les grandes constructions, vous voyez des grandes choses. Il y a des hommes qui font des choses incroyables, c'est impressionnant. Hein. Ben, il suffit que le Seigneur il secoue un peu le tapis, hein, et puis tout s'écroule. On se croit grand et fort, mais on n'est rien du tout. On est des petites poussières. Un peu la peau de la terre, je me pensais comme le dos d'un cheval, hein, quand ça pique trop, à un moment donné, il se met à trembler, hein, et tout vole en éclats. Alors, je parle de cela, d'être maîtrisé et emporté par ce que tu recherchais. Les richesses, les mauvais engagements, les mauvais contrats, les mauvaises affaires. Gagner, alors réussir et gagner dans les affaires et perdre sa vie, perdre les siens. Vous voyez, renverser, vivre, et finalement, eh bien, il y a des vies d'êtres humains qui deviennent comme un gros navire qui se sont construits, et puis dans la tempête, ton gros navire, eh bien, tu peux plus le maîtriser. Le navire est devenu trop gros. Et finalement, on maîtrise rien. Comme disait le frère dans son témoignage tout à l'heure, personne ne maîtrise sa propre vie. Notre vie n'est qu'un souffle entre les mains de Dieu. Nous sommes pas grand-chose et parfois il y a des gens qui se croient les rois du monde, ils se croient les plus forts, ils imposent à tout le monde, etc. Ils se croient d'une puissance incroyable, mais il suffit que Dieu dise stop et ça s'arrête. Je redis ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est toujours le Seigneur qui essaye de nous sauver. Il est dit, il fait lever la tempête. Bon, c'est pas trop difficile parce que des fois on se débrouille tout seul aussi. C'est Dieu qui nous cherche. Et il nous est dit que là, dans cette catastrophe de vie qui nous emporte, alors je grossis le tableau, mais il y a plein d'autres personnes ordinaires et normales qui sont dans une grande angoisse et dans une grande détresse parce que qu'on le veuille ou non, sans l'aide de Dieu, ce n'est pas aucun d'entre nous qui maîtrisons notre vie, c'est la vie qui nous maîtrise les uns et les autres et qui nous emmène là où on ne voudrait pas aller. C'est comme ça les circonstances de la vie. Et pour nous chrétiens, il y a une parole comme ça, hein, que j'ai donnée un peu à certains à un moment donné. C'était celle de Pierre quand il a été prêt pour le service de Dieu. Et vous savez que Pierre, c'était un tempérament, hein, qui disait au Seigneur, oui, je crois, ou non, enfin ça arrivera, ça. Vous connaissez Pierre. Hein, je ne vais pas vous refaire l'explication de la vie de Pierre, mais on connaît son tempérament. Et puis Jésus dit, tu vas me renier. Mais non, j'irai jusqu'à la mort avec toi, etc. Et puis quand Jésus, après sa résurrection, le réconforte, le réconcilie, il a tellement été humilié et écrasé par son reniement, en fait, il ne savait pas qu'il n'était pas capable de tenir. Mais il a découvert à ses dépens. Le Seigneur lui a confié une mission, et puis il lui a dit quelque chose, il dit, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, tu t'habillais comme tu voulais, et tu allais où tu voulais. Il dit, mais maintenant, à partir du moment où tu viens à Dieu et que tu veux marcher à Dieu, alors je t'habillerai comme je voudrais, je ferai de toi ce que je voudrais, et je t'emmènerai là où tu ne veux pas aller. Ah, il y a des endroits où on ne veut pas aller, hein, mais qui sont pourtant bons pour nous. Parce que c'est là qu'il faut aller. Parce que c'est là que nous allons apprendre quelque chose. C'est là que Dieu nous attend. C'est là que nous allons grandir. Donc, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les fait sortir de leurs angoisses. Ça, c'est vraiment, à chaque fois, on le retrouve. Hein. La paix de l'âme. Il arrête la tempête, il la calme. Ça nous montre plein d'exemples où Jésus a été. On a entendu des témoignages. Je me rappelle du témoignage où plusieurs, et puis surtout... qui est passé aux portes de la mort et qui se retrouve dans la paix. Plusieurs d'ailleurs vous l'ont dit, dit Seigneur, si tu veux me reprendre, eh bien je suis prêt. Les flots se turent et tout le monde s'est réjoui de la tempête, que la tempête s'était apaisée. Et chose merveilleuse, c'est que l'Éternel les conduisit au port désiré. Parce qu'en fait, au fond de chacun d'entre nous, nous sommes en désespérance de recherche du vrai bonheur. Et il faut parfois toute une vie pour apprendre que le bonheur n'est pas dans les choses, mais dans les êtres. Et que le bonheur est en Dieu.
dans la relation retrouvée avec lui. Le port désiré, c'est quoi? Arriver au bon port, c'est ses péchés pardonnés, c'est la paix avec Dieu, c'est le salut de son âme, c'est trouver ce à quoi Dieu t'appelle pour le servir, une chose ou l'autre. Il n'y a pas de plus grande joie dans la vie normale de nous, chrétiens, que les moments où nous comprenons que Dieu veut qu'on fasse quelque chose et qu'on se met à le faire. Et puis qu'on voit des âmes. Le plus grand de tout, c'est de voir des âmes venir à Jésus, évidemment. Quand on a pu dire quelques mots à quelqu'un et qu'on voit le cœur touché et revenir au Seigneur, alors c'est vraiment quelque chose de formidable. Oui, le port désiré définitif, on sait que, on l'a chanté ce matin, c'est quand nous allons rejoindre le Seigneur, mais je crois quand même qu'il y a des moments, nous qui sommes voyageurs et pèlerins sur cette terre, il y a des moments où nous arrivons à des ports bien précis, voulus par Dieu, des endroits de paix et de repos qui sont toujours l'endroit où on est en train d'accomplir ce que Dieu nous demande de faire et où on le fait avec joie, même si c'est pas évident, même si c'est pas facile, même si personne ne voit. Mais Dieu le voit. Et si la dernière fois je parlais de pouvoir d'être un homme sauvé, d'avoir notre âme sauvée et de recevoir la vie éternelle, aujourd'hui le titre de message c'est de devenir, enfin le titre, c'est pas le titre, c'est le thème, c'est quoi? Un homme libre. Un homme sauvé, je disais, c'est un homme qui est en paix avec Dieu, en paix avec lui-même et en paix avec les autres. Et un homme libre, eh ben c'est un homme qui est en paix avec Dieu, c'est un homme qui est en paix avec lui-même, et c'est un homme qui est en paix avec les autres. Alléluia. Et c'est ça la réelle liberté. Et je vais terminer et conclure avec ça, puisque nous avons vu que 3 fois dans la délivrance, eh bien, il dit qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Et donc il y a toute une liste, à chaque fois vous pouvez reprendre et vous allez voir que, 3 fois il célèbre l'Éternel, donc ça on connaît, rendre grâce à Dieu, c'est la louange et la reconnaissance pour tout ce que Dieu fait et ce qu'il a fait dans nos vies et ce qu'il va faire. Après, il dit verset 22, il dit qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance. Il y a des sacrifices de louange, des sacrifices de reconnaissance. Je me suis toujours demandé pourquoi au début, maintenant je me le demande plus, mais et à un moment donné j'ai cherché, j'ai patouillé pendant longtemps pour arriver. Pourquoi le mot sacrifice, louange, sacrifice, reconnaissance? Parce que c'est changer d'attitude. C'est un sacrifice de moi, de ma manière de faire. J'arrête de faire comme je veux, à la mode de Caïn, parce qu'on est tous des gens qui vivons à la mode de Caïn, c'est-à-dire que d'abord on se sert soi-même, et même quand on sert Dieu, c'est pour se faire plaisir, et Dieu devrait être content. Et donc le sacrifice, c'est que on sert Dieu comme Dieu veut qu'on le serve, et pas comme ça nous fait envie. On accepte l'autorité de la parole de Dieu, même si on n'a pas envie. Il y a plein de belles histoires dans ce monde qui nous font tellement plaisir, c'est de la poésie, etc. Mais en attendant, il n'y a qu'une seule vérité. Et Jésus est la vérité. Et nous savons que la seule chose qui nous ouvre la porte du ciel, c'est l'amour de la vérité. Sur soi d'abord. Ça, sur les autres, c'est facile à faire et ça sert à rien. Mais la vérité sur soi, c'est fondamental. Et c'est pas évident. C'est pas toujours évident. Donc c'est vraiment un sacrifice. Et quand quelque chose, ou les circonstances mettent le doigt sur quelque chose, tu vois, ça va pas. Oui, ça fait mal, hein. Oh là 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 là, ça fait mal. Donc, un sacrifice de reconnaissance, c'est changer de voie, renoncer à soi, et se mettre à marcher comme cela est agréable. Après, il y a un autre élément dans la célébration de l'Éternel qui est redit aussi, qu'il redise ses œuvres avec des cris de joie. Alors c'est ce qu'on a entendu ce matin, c'est rendre témoignage de ce que Dieu fait. Parce que c'est super important de dire ce que Dieu fait dans notre vie. Parce que si on ne dit rien jamais à personne, il y a plein de gens qui ont l'impression que Dieu ne fait jamais rien. Alors qu'il agit tout le temps dans notre vie. D'accord? Donc on peut toujours trouver quelqu'un avec qui partager quelque chose que Dieu nous a donné. Et je pense donc redire, c'est le témoignage individuel. Alors, après, ils se réjouirent de ce la tempête s'était apaisée, Dieu les conduisit au port désiré, qu'ils le célèbrent
Donc il y a la reconnaissance, la louange, l'adoration, et puis, verset 32, deux éléments essentiels. Qu'il l'exalte dans l'assemblée des peuples et qu'il le loue dans la réunion des anciens. Alors pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu a voulu l'Église. Et la vie chrétienne dans l'Église locale est incontournable de la vie chrétienne normale. Parce que c'est un des endroits, parmi les autres, mais celui-là il est nécessaire, dans lequel nous allons grandir en écoutant des choses, en faisant des choses, en vivant des choses. Facile ou pas facile, d'un côté comme de l'autre. C'est une réalité, mais ça fait partie, comme je l'ai dit, personnellement j'ai toujours été persuadé, comment voulez-vous réussir à vivre au ciel avec tout le monde si on n'est pas capable de vivre sur la terre avec quelques-uns? Ouais, non, bon. Ok. Ce qui fait que c'est, bien sûr, la réalité de la vie, de la foi, traduite dans la réalité de la vie concrète de tous les jours. La vie de l'Église et la réunion des anciens, pour louer le Seigneur et l'exalter, c'est le témoignage public, témoignage individuel, témoignage public. Des gens qui sont rassemblés et dans lequel on peut dire ce que Dieu nous a montré, ce que l'on a vécu, ce qu'on a exprimé ensemble et vécu ensemble. On est toujours sur le thème de Noël. Je ne l'ai pas dit au début, mais je le dis à la fin parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le thème de Noël, c'est Jésus qui vient chercher les hommes perdus. Il naît, il meurt, il ressuscite, il nous envoie son esprit, donc il fait tout ce qu'il faut pour que nous puissions être sauvés. Tout est prêt. Qui veut répondre à l'invitation? Alléluia. Il y en a plusieurs qui répondent. On a répondu. Hein. On continue à répondre à l'invitation. Mais il y en a qui disent je ne sais pas. Je vais me marier, je vais m'occuper de mes affaires. C'est pas interdit de se marier, c'est pas interdit de s'occuper de ses affaires. C'est juste que il y a des moments dans sa vie, il y a des choix qui sont salutaires pour notre âme. Dieu qui est Dieu et qui est le maître, il est là et il dit je te veux, j'ai besoin de toi. Tu dis oui ou tu dis j'ai autre chose à faire. Je suis occupé. C'est toute la clé se joue là. Hein? Seigneur, tu es le premier dans mon cœur. Et on le pense, on le dit, mais c'est pas toujours réel. Hein? Le Seigneur nous encourage. On va y arriver, on y arrive, petit à petit. Mais c'est vraiment important, toutes ces choses-là. Donc, je redis et je retermine ce que j'ai dit, parce que je le ferai à chaque fois, jusqu'à dimanche prochain, que le Noël, c'est toujours dans les deux sens. Celui de Dieu, c'est Jésus qui est venu jusqu'à nous pour nous sauver, pour faire tout ce qu'on ne pouvait pas, pour nous pardonner, pour nous faire grâce, et pour venir nous secourir et nous donner la vie éternelle, et le pardon de nos péchés, nous réconcilier avec le Père, et nous faire entrer dans son royaume. Et le deuxième, eh bien, c'est dans l'autre sens, en fait, le deuxième Noël, c'est chaque fois que quelqu'un dit « Oui, Seigneur, je crois en toi. Oui, Seigneur, je te reçois comme mon sauveur personnel. Oui, Seigneur, j'accepte la vérité. Oui, Seigneur, j'accepte de m'engager. Oui, Seigneur, j'accepte et je veux que tu me montres ta volonté et que j'accomplisse ta volonté, que je te serve. Montre-moi ce que tu veux que je fasse et je le ferai. » Amen. Hein, je crois qu'il n'y a rien de plus simple, parfois concret et pratique. Hier, je suis venu faire un petit peu de ménage, hier après-midi, parce qu'on était de ménage, c'était notre tour. Je dis, c'est Noël, toute la famille est là et tout ça. Bon, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Hier ou avant-hier, je suis allé faire un tour de moto, tout le monde était occupé, tout le monde a joué, donc je suis allé me faire une petite promenade. Après, j'ai fait un tour du lac avec mon fils aîné à toute vitesse. Il n'y a aucune culpabilisation dans tout ce que je dis, c'était avec joie. Et je pensais à ça, il y avait une idée que j'ai commencé à soulever, je me disais, la foi chrétienne et le service de Dieu, c'est beaucoup plus simple et pratique qu'on ne le pense parfois. Parce qu'il y a des gens, ils sont très très spirituels, mais ils sont jamais là. Et quand on a besoin d'aide, d'un coup de main, etc. Alors c'était pas le problème de hier, hein, mais ça me parlait à moi. Je me disais, il y a des moments, voilà, finalement,
La foi pratique, c'est que le Seigneur puisse compter sur nous. Alors je le disais, je parlais aux jeunes, aux musiciens là qui nous ont chanté ce beau cantique et tout ça. Donc j'en profite pour ceux qui sont là, les jeunes, les ados et tout, on va les mettre en route et les utiliser, les uns ou les autres, au fur et à mesure, tout doucement, tranquillement, pour ceux qui sont là. Pas ceux qui ne sont pas là, ou qui sont là juste quand on a besoin, ou à chaque fois qu'il entend mon œil. Je ne parle pas d'aujourd'hui et des jours de fête et de vacances et de famille. Il y a tout le reste de l'année pour ça. Hein. Mais notre service de Dieu, c'est notre service de Dieu, c'est nous qui nous offrons à lui. C'est pas juste de faire un truc exceptionnel une fois de temps en temps. Il faut être fidèle dans les petites choses. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est le premier élément. Être là pour adorer Dieu. Et sans qu'on s'en rende compte, eh bien, ça rassure les autres. Et puis au fur et à mesure, et puis Dieu nous montre, et puis il va commencer à nous parler par son esprit, parce que c'est que des choses pratiques pour le Seigneur. Il va dire, tu vois ça, et tu vois ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. C'est la foi, elle se traduit toujours dans le réel. Sinon, c'est nébuleux. Vous voyez ce que je veux dire? Soyons pas trop de nébuleux, soyons pratiques. Et réalisons et remercions Dieu d'être venu nous chercher au fond de notre misère. On est dans un monde, dans une construction de nous-mêmes où les choses de Dieu, c'est du javanais, c'est de l'hébreu pour nous qui sommes français, par exemple. Là, je prends juste une question de repère. Mais il faut qu'on apprenne. La mentalité de Jésus, l'état d'esprit de Jésus, la vie de Jésus, la mentalité du royaume, les lois du royaume. Comment ça fonctionne dans le ciel? Il y a peut-être des choses qui vous plaisent, mais elles ne seront pas dans le ciel. Alors apprenez à vous en débarrasser rapidement, parce que sinon, il va y avoir un moment, il va falloir choisir. Hein. Et parfois, l'épreuve est là pour nous aider à choisir. Que Dieu soit béni, qu'il nous donne sa force, qu'il nous donne sa grâce, et qu'on puisse célébrer l'Éternel en toutes circonstances pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait en notre faveur. Alléluia. Et merci Seigneur de nous avoir envoyé ton esprit pour faire de nous des hommes et des femmes libres. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, on te bénit Seigneur. Quelle grâce incroyable. Tu nous as sauvés, tu nous as rachetés, tu nous as libérés de nos péchés par ton sang. Libère-nous aussi de nous-mêmes Seigneur, de toutes les choses qui nous tirent en arrière. Et donne-nous, Seigneur, de te laisser toujours plus de place dans notre cœur pour t'aimer, pour te suivre, pour te servir, pour faire ce que tu nous demandes de faire, pour être ce que tu demandes d'être, parce qu'il n'y a pas que le faire, c'est sûr, pour toi. Et tout cela est tellement important. Donne-nous d'être à ton écoute et sensible, de t'offrir ces sacrifices de reconnaissance qui est parfois de nous mettre en deuxième et de te mettre en premier. Pas parfois, mais faudrait le faire à chaque fois. Aide-nous à réussir et quand nous avons échoué, fais-nous grâce, pardonne-nous et merci de nous donner encore et toujours une nouvelle chance de recommencer et de réussir là où nous avons échoué. Alléluia, quelle patience, quelle bonté, quelle grâce. Merci pour tout ce que tu as accompli. Aide-nous à ne pas nous laisser entraîner comme un navire dans ce monde, dans la tempête et dans la catastrophe, mais aide-nous, Seigneur, à vivre dans l'arche de Noé, dans le bon bateau, dans le bateau de l'Église, le bateau de la vie de Christ, le bateau du Saint-Esprit, de ta parole. Alléluia, merci Jésus, tu es le rocher des siècles. Tout bouge, tout change, tout part, mais toi tu ne changes pas, tu bouges pas, tu restes, tu demeures le même. Apprends-nous à être ancrés et attachés à toi. Merci de toutes ces choses, tu as fait de nous des âmes sauvées, tu fais de nous des âmes libres, pour l'honneur, la gloire de ton nom, que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen.